Si, avec Mobutu, nous avons dit tricolore, enflamme-nous du fait sacré. Avec Laurent Désiré Kabila, nous avons dit nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Dans le pays des trésors lolois, trésor Poutou, mais aussi Mantomona Zolarum est né de pépites. Merveille Kikassa, Karim Kividi, ça c'est ce qui concerne le football. Théo Bongonda, Meshak Elia sont ceux qui nous émerveillent chaque jour. Messieurs et dames, bonsoir, bonjour, bienvenue dans Fro Diaspo Média Sport, l'émission faite par nous, pour vous et pour tous ceux qui aiment le sport en général. Aujourd'hui, nous analysons le léopard A' de la RDC sont conviés à un stage qui va commencer du 2 novembre jusqu'au 8 novembre. Et donc, ces stages, c'est en préparation du CHAN 2024. Dans ces CHAN, nous irons pour aller chercher la 3e étoile. Mais oui, une étoile de plus sur le maillot de Léopard reste voulue et nous la voulons. Et pour en avoir, nous avons fait appel à Otis Ngoma comme coach. Mais avant d'y arriver, d'abord, l'actualité. Encore une fois de plus, bienvenue dans notre émission. On vous donne l'actualité à ce qui concerne la Lina Foot. Il s'est joué ce week-end presque 4 matchs. Mais oui, Renaissance du Congo, soit OC Renaissance du Congo, a fait un match nul de 0 but partout face à Ange Vert aussi. C'est une équipe de Kinshasa. New Jack face à Dauphin Noir, c'est un score nul, mais de 2 buts partout. Alors que de l'autre côté, Maniema-Ignon punissait l'As V Club de la bonne manière, c'est en battant cette équipe de Kinshasa par une note de 3 buts à 1, alors que le Daring Motema Pembe prenait sa revanche sur Bukavu Dawa pour gagner le tout premier match du championnat pour le Daring Motema Pembe. C'est le tout premier match qu'ils ont gagné. Ils ont battu leurs adversaires par une note de 1 but à 0. Mais oui, ce but, c'est 1 but à 0, leur permet de passer à la 2e vitesse. Ça veut dire savoir comment s'installer et avoir une place dans cette compétition. Moi, j'aimerais maintenant que l'on parle de l'équipe nationale de la RDC. Je vais parler de l'équipe A', l'équipe du CHAN, l'équipe qui va aller chercher la 3e étoile. Mais oui, cette étoile, nous la voulons, tous. Nous voulons l'étoile. Mais comment avoir l'étoile si vous n'avez pas les hommes qu'il faut à la place qu'il faut? Otis Ngoma qui revient aujourd'hui dans la sélection nationale A'. Est-ce que l'on a payé le dette d'Otis Ngoma? C'est ça ma question. Je me poserai cette question du jour au lendemain. Est-ce que nous avons payé le dette d'Otis Ngoma? Ce monsieur était sélectionneur de l'équipe nationale. Il vous a dit qu'il n'était pas payé. Il vous a dit que si vous pensez que moi je ne mérite pas, cherchez celui qui mérite. Est-ce qu'aujourd'hui il mérite? Monsieur le ministre des Sports, vous êtes celui qui signe contrat avec un entraîneur. La fédération est juste co-signataire du contrat. Il faut que les gens apprennent à connaître ces choses. La Fédération congolaise de football est co-signateur du contrat parce que c'est l'État congolais, représenté bien sûr par le ministre des Sports, qui signe contrat avec un sélectionneur national. La fédération est là, témoin comme organe technique, parce qu'ils connaissent la chose. Ils sont obligés d'être sur la table de décision ensemble avec le ministre des Sports pour voir comment ça va se passer. Est-ce que Otis Ngoma a renouvelé le contrat avec le Léopard? Est-ce que Otis Ngoma est juste revenu parce que les coachs n'ont pas de club? Les coachs ne pas sollicités ailleurs? Pourquoi est-il revenu dans la sélection nationale? Lui qui est à l'extérieur, lui qui vit à l'extérieur, lui qui n'a pas vu le championnat de la saison passée, et le début de ces championnats, Otis Ngoma, peut-être il le regarde en ligne, mais il n'est pas là présent. Il n'est pas dans la fièvre de cette compétition nationale.
Oui, elle se joue autrement actuellement. Coach, est-ce que vous savez que Ange Vert fait douter le grand de la capitale? Est-ce que vous savez que V-Club trébuche? Est-ce que vous savez que Maniema Union est l'actuel leader du championnat, coach? Vous vivez à l'extérieur du pays. Lorsque l'on vous donne la charge de l'équipe nationale, coach, vous acceptez, ne nous ramenez pas ici des explications. Nous ne voulons pas les explications à ce qui concerne l'équipe nationale de la RDC. Surtout l'équipe A', qui est le fournisseur de joueurs à l'équipe A. Aujourd'hui, nous sommes obligés de faire avec le binationaux, c'est parce que à l'intérieur, nous ne produisons plus que pas. Au début de mon émission, je disais, dans le pays des trésors Lolois, celui des trésors Mputu, Mantomona Zola Rome et Biscotte Mbala est né beaucoup de pépites. Mais oui, Karim Kividi, Merveille Kikassa, Moukoko Amaledi Soso, Bangala et les autres. Mais est-ce qu'aujourd'hui au pays, nous les avons? Oui, nous avons Mboma, nous avons Aoka Divin, nous avons d'autres meilleurs joueurs. Mais est-ce que vous leur donnez leur place qu'ils méritent, cher coach, cher entraîneur? Vous devriez à chaque fois, je note avec mon stylo, être dans la fièvre de la chose. Dans la fièvre de la chose, ça veut dire être dans cette compétition pour réellement prendre le joueur qui mérite. Je sais que vous me poserez la question de savoir est-ce que Sébastien de Sabre est vraiment dans la fièvre de ce qui se passe en Europe pour être le sélectionneur de l'équipe A. Non. Mais l'équipe A n'est pas forcément l'équipe A'. L'équipe A', ce sont les locaux. C'est pourquoi vous allez voir que la plupart des sélections de coach seront plus concentrées soit à Kinshasa, soit à Lubumbashi, un tout petit peu à Kindu. Mais est-ce que coach, dans les zélotiques, comme on dit chez nous, zélotiques, dans le terrain, dans les ententes, dans le cercle, est-ce que vous avez choisi quelques joueurs? Parce que aussi là-bas, leur championnat quand même s'est joué régulièrement par rapport à la Linafoot de la saison passée, par rapport à ces débuts de la Linafoot, dans le cercle, dans les ententes. Ils ont eux quand même joué une compétition. Et cette compétition-là nécessitait un regard d'un coach qui était près des joueurs pour les suivre de près. Et savoir que font les joueurs. J'ai compris beaucoup de choses dans le monde du sport actuel. J'ai seulement compris qu'il y a une autre manière de faire les choses, qu'il y a une autre politique de faire les choses. C'est la politique dont, parce que nous manquons quelqu'un à mettre à la tête de l'équipe nationale, nous allons aller récolter. Non, le mot n'est pas convenable. Hein. Nous allons aller chercher, puiser quand même dans Otis Ngoma qu'on avait dans la sélection. On part lui rappeler et lui ramener dans l'équipe. Non! Ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Nous devons à chaque prix savoir qu'est-ce que ce coach-là a fait dans sa carrière. Est-ce qu'il était joueur? Quand il était joueur, qu'est-ce qu'il a donné? En tant qu'entraîneur, qu'est-ce qu'il donne? Et nous ne donnons pas l'équipe nationale à peu importe la personne. Non! 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 Otis Ngoma est revenu pourquoi? Oui, nous sommes en difficulté. Nous sommes en difficulté d'aller chercher l'étoile qu'on attend. Qu'on attend. Je pense qu'en complicité avec mon réalisateur du jour, nous allons avoir la liste de léopards à prime sélectionnée par Sébastien de Sabre. Moi, quand même, je vais avoir la chance de le lire avec, avec mon téléphone. On va voir ensemble quels sont les joueurs que les coachs ont sélectionnés et nous allons analyser. Parce que moi, quand même, j'ai commenté le match de léopard. Non, pas seulement de léopard, j'ai commenté cette édition de la Linafoot depuis que la compétition a commencé. Je suis en train de commenter quelques matchs. Je suis en train de commenter quelques matchs et on va voir. Parce que ça ne va pas. Ça ne va pas.
Ça ne va pas. Nous ne pouvons pas rester là en train de regarder. Une des étoiles qu'on attend de plus. Et nous allons pour aller la chercher en ramenant les aventures. Ça ne marche pas. Chez moi, ça ne passe pas. Vous le savez, que moi, je ne peux pas laisser passer. Alors, le gardien de but, je commence avec le gardien de but. Il y a Brunel Efongue Liongo de Maniema Union qui est convoqué par l'entraîneur. C'est juste la liste de présélection jusque-là. Hein. Brunel Efongo Liongo de Maniema Union. Il y a Jackson Lunanga Sakiaro. Je répète, Jackson Lunanga Sakiaro de OC Renaissance. Il y a Bagio Sadi Ngusia de TP Mazembe. Il y a Kasota Nkie de As Malolé. Je pense que quand même ici, on peut voir la performance de Jackson Lunanga. Il est performant. Moi, j'ai commenté le match de OC Renaissance. Je vis la performance de Jackson Lunanga. Il mérite cette sélection nationale. Je vis Brunel Efongue. Il mérite aussi la sélection nationale. À la défense, il nous ramène Nzita Larmi Nzoko de OC Renaissance. Oui, je vis Nzita. Un très bon. J'ai vu Lupini Maoukou, Dieu merci, de Maniema Union. Oui, je l'ai aussi vu. Ayrton Mboko Sambaye de V-Club, bon, un peu moyenne. Isaac Wilangi de Desampe, un très bon joueur. Papi Kokelea de Lupopo, un très bon joueur. Ernest Luzolonsita de Mazembe, un très bon joueur. Ozen Ndombele Lutala Dio, un très bon. Elton Kayembe de Les Aigles du Congo. Herman Mwanda Nzambi, un très bon joueur. Magloire Tambwe Kalonji. Christivi Bioko, Tony Talassi, John Mampueto, Kayembo, Orso Mwaku, Malanga, Jefte Kitambala. Vous avez Chervé Onoya Sangana, Mungomba Nzito. Vous avez Rachidi Musinga Kwamambu, un très bon joueur, vous le connaissez. Isaac Nakatala Mawete, vous le connaissez. Sose Zemanga, vous le connaissez lui aussi, un très bon. Berli Matukala Mavutiki, Marseille Ngimbi Mvumbi, vous le connaissez. Kevin Makoko, Ange Basiala, James Mboma Kinda, Ibrahim Matobo Mobalou, Fiston Mbwebois, José Kazembe, Oscar Kabwit, Luise Nyembo Tumba, Enoch Mongo Ndaye, et puis Jonathan Ikanga Lombo Capella. Vous avez là 36 joueurs convoqués par Otis Ngoma pour la présélection. Cette équipe sélectionnée par comment il s'appelle encore, je disais, par Otis Ngoma, le sélectionneur, ils vont d'abord aller en stage. Après le stage, ils vont maintenant aller nous représenter au CHAN. Qu'est-ce que nous voulons? Coach, si vous ne partez pas en stage, dites-nous c'est quoi les conséquences. Si vous demandez les moyens et que l'on ne vous donne pas, dites-nous c'est quoi les conséquences, coach. Si vous ne nous les dites pas, vous ne serez pas jamais, alors à au grand jamais, victime. Vous allez être complice. Parce qu'en 2009, nous avons gagné. En 2016, nous avons gagné. Qu'est-ce qui nous manque de gagner en 2025? Rien ne nous manque, coach. Nous pouvons gagner la coupe. Nous pouvons gagner le CHAN. Nous pouvons gagner, coach. Le CHAN, nous pouvons le gagner. Ce n'est pas grave. Nous avons une très belle sauce locale que vous avez constituée. Oui, je pense que le stage va vous permettre de jauger les niveaux. Parce que vous avez déjà votre sélection. Parce que vous avez déjà la sélection de 36 coach. Il y a le Léopard Football qui doivent jouer à ce mois de novembre ici. Je pense que vous pouvez demander un match amical. Les deux Léopards qui jouent, match amical, match de préparation, je ne sais pas comment vous allez appeler ça. Mais que ce soit un match qui va nous montrer le niveau de deux équipes.
Parce que l'une des équipes va aller à la CAN au Maroc 2025 et l'une des équipes va aller aussi au CHAN, Tanzanie, Ouganda, tout ça. Dans le site qu'on va nous donner, on va aller là-bas pour bouffer toutes les équipes d'Afrique, pour aller battre tout le pays. Vous nous présentez, je ne sais, Rwanda, surtout Rwanda. Si vous passez par notre chemin, je vous avertis. Otis Ngoma, au Chad, nous pouvons perdre contre même l'Éthiopie. Mais nous ne pouvons pas perdre contre le Rwanda. Vous le savez, que c'est un match qui va rester dans les annales, qui va rester dans nos têtes. Nous ne pouvons pas les excuser. Et nous allons le gagner. Je pense que le coach est en train de m'écouter, que les joueurs, ils sont bien conscients de la lourde charge qui est sur leurs épaules. Je pense que vous êtes capable de le faire. Je pense que vous êtes capable de le faire. Mais comment le faire? C'est ça le problème. Monsieur le ministre des Sports de la RDC, Didier Boudimbou. Didier Boudimbou, je pense que si vous avez la chance de m'écouter, je vous donne le secret. Et je vous dirai pourquoi les Congolais aiment, comment il s'appelle, Denis Kambaï. Denis Kambaï, en gros, c'est l'un des ministres de sport le plus aimé en République démocratique du Congo et l'un des sportifs le plus voulu partout. Je répète, Denis Kambaï est le seul ministre de sport en RDC qui est voulu jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'un des sportifs congolais le plus aimé par tout le monde. Maintenant, je vous dis pourquoi Denis Kambaï a été aimé. Denis Kambaï n'a pas gagné la CAN avec la RDC, non. Non, il n'a pas gagné la CAN avec la RDC, non. Denis Kambaï n'a pas qualifié l'équipe de la RDC à une Coupe du Monde, non. Mais Denis Kambaï a juste gagné le CHAN. Oui, il a gagné le CHAN en 2016. Il a imprimé le polo où c'était écrit Léopard champion. Il a ramené là-bas. Il a organisé un combat de catch traditionnel, pour ne pas dire notre catch, avec Edingwe, les autres, Edingwe qui a fait beaucoup de temps sans pour autant combattre. Denis Kambaï vient et lui ramène sur terrain. Sur le ring, on va dire ça comme ça. Voilà tout ce que Kambaï a fait. Non, mais Junior, tu n'as pas dit X, Y chose. Non, mais je vous dis, c'est donc plaire Kambaï. C'est l'assurance. Lorsque l'équipe nationale allait jouer un match, l'assurance qu'avait Denis Kambaï, nous voulons l'assurance aussi dans le chef de Boudimbou. Monsieur le ministre de Sport, si vous voulez voir qui vous aime, qui ne vous aime pas, réunissez votre cabinet, posez une question. De vous tous, qui m'aime de plus? Tous, ils vont lever leurs mains pour vous dire, monsieur le ministre, moi je vous aime. Ok, posez-leur la question. N'est-ce pas, monsieur le ministre? Il faut leur poser la question de savoir. Moi, Boudimbou, qu'est-ce que j'ai déjà fait de bien depuis que j'ai commencé? Et qu'est-ce que je fais de mal? Ils vous diront, monsieur le ministre, vous n'avez rien fait de mal. Vous ne faites que du bien aux sportifs. Mais ça sera un mensonge, monsieur le ministre. Ça sera un mensonge. Parce que de vous-même, vous ne pouvez pas voir où est-ce que vous avez fait des flops. Mais et comme vos yeux devront voir où est-ce que vous avez floppé, où est-ce que vous avez commis des erreurs. Monsieur le ministre de Sport, je pense que si vous gagnez le CHAN, Boudimbou gagne le CHAN, Boudimbou soutient le Léopard basketball, à aller jusqu'à gagner ou soit se qualifier, vous allez voir que le handball, la boxe, le football, le basketball, tous derrière vous, vous pensez vraiment que vous allez partir au remaniement? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Vous allez rester là parce que vous avez satisfait tout le monde. Mais si nous sommes incapables aujourd'hui, avec des joueuses ou des joueurs qui sont nés à l'extérieur, qui ont des problèmes juste de passeport, et que le ministère ne nous propose pas une politique pour aider ces joueuses-là, ces joueurs-là,
pour avoir la nationalité congolaise alors qu'il se réclame être congolais, c'est un problème. Je vous dis que c'est un problème. Monsieur le ministre, si Kambaï est aimé aujourd'hui, c'est parce que Kambaï a gagné Denis Kambaï Chimbumbu. C'est juste parce qu'il a gagné le CHAN. Boudimbo, vous pouvez gagner le CHAN. Mettez juste du sérieux. Espérance Junior, tu as dit ça au ministre, oui, il peut gagner le CHAN. Mais seulement, il doit mettre du sérieux. S'il ne met pas du sérieux, mais il ne va pas gagner. Il ne va pas gagner. Il doit gagner le CHAN, monsieur le ministre du Sport. Est-ce que de tous les joueurs sélectionnés, Espérons pense que ce sont là les meilleurs joueurs, mais parce que le championnat n'est pas même encore à la phase de play-off, nous ne pouvons pas tous juger. Je pense que la sauce qu'on a maintenant là, je pense que c'est une sauce juste qui mérite. Nous devons plutôt la pousser à faire mieux. Nous devons les encourager, nous devons les pousser, le booster. Parce que si nous ne les boostons pas, on risque de dire le contraire. Nous devons les booster, nous devons les encourager. Nous devons les encourager. Aujourd'hui, 3 équipes de la RDC sont engagées pour quitter le football par l'Intupé basket. 3 équipes de la RDC sont engagées à une campagne africaine. Les autres, pour les éliminatoires de la balle, comment on les appelle encore, comme Showsport, excusez-moi, excusez-moi, comme Showsport de Didier Moudogo, qui est engagé et qui a gagné le premier match. Moi, je pense que le ministre de Sport, qui était venu à la Coupe du Congo, devrait déjà lancer un message d'encouragement pour dire, moi, Didier Boudimbo, ministre des Sports de la RDC, je souhaite bonne chance aux équipes de la RDC engagées à la campagne africaine. Pour les dames, elles sont conviées à la fête continentale, la Ligue des Champions, le BC Saint-Cès, le BC Makomeno. Elles sont là concentrées à ce qui concerne la Ligue des Champions africaine. Là, c'est le basketball. Pour ce sport, c'est les éliminatoires de la balle. Je pense que pour marquer la différence entre Didier Boudimbo et l'ancien ministre des Sports qui pouvait faire danser Foucasse dans tous les sens, je pense que Didier Boudimbo devrait, lui, marquer même de sa présence. Parce que ce n'est pas encore fini. Ils auront le deuxième match, ils auront après deuxième tour. Il y aura un deuxième tour. Un deuxième tour des éliminatoires et après la balle proprement dite. Je pense que monsieur le ministre pouvait pousser ces clubs de la RDC à faire mieux. Pouvait pousser BC Saint-Cès, pouvait pousser, comment on appelle encore, pouvait pousser, what's up man, pouvait pousser BC Makomeno. Monsieur le ministre, vous pouvez le faire. Et ça va vous laver totalement. Aussi, vous, Connor, ces gens ici des Connor, vous pensez vraiment que dans un pays sérieux comme le nôtre, vous allez rester là éternellement? Faites des élections. Organisez-nous les élections. Nous voulons avoir le dirigeant à la tête de la Fédération congolaise de football. Nous voulons avoir de dirigeants. Nous voulons avoir de dirigeants. Cette équipe sélectionnée par comment il s'appelle encore, par Otis Ngoma, nous voulons voir l'implication totale du directeur technique national de Léopard. Monsieur le directeur technique national de Léopard, vous avez votre place au sein de nos équipes nationales. Monsieur le directeur technique national, lorsqu'une équipe joue sur terrain, c'est vrai, nous allons voir l'entraîneur. Mais les gens ont tendance à dire, qu'est fait l'Oussadis? Qu'est fait X? Qu'est fait Y de la direction technique nationale? Nous voulons avoir les arguments solides face à cela. Les arguments solides sur terrain. Je sais que votre combat, monsieur le directeur technique national, qui est le combat général de Congolais, c'est d'avoir un médiateur capable de servir l'avant-centre, de servir la ligne d'attaque. Je pense que si vous focalisez quand même sur quelques médiateurs, monsieur le directeur technique national, nous allons avoir un très bon médiateur.
J'ai déjà reçu le directeur technique national ici. Nous avons échangé. Je vous dis que le directeur technique national de la RDC, c'est l'un je peux dire, de sages qui nous reste en RDC. À ce qui concerne le football, sans flatter, vous le savez. Ceux qui me connaissent, ils savent. Depuis 2014 à aujourd'hui. Depuis 2014, j'ai commencé la télé et la radio. Jusqu'à aujourd'hui, 2024. Vous le savez. Que ces petits-là, jamais. La corruption, elle ne passe pas. Je réussis, mais Darlou Sadissou, nous avons échangé, nous avons réfléchi, et j'ai senti en lui un homme qui a le souci de notre football. Peut-être il s'est regardé, il s'est dit, Loussadissou, tu as été coach, aujourd'hui tu es directeur technique national, qu'est-ce que tu laisseras à la RDC? Peut-être se pose cette question-là. Mais en retour, est-ce que l'on vient consulter aussi Loussadissou? Est-ce que les ententes, est-ce que les entraîneurs aujourd'hui appellent Loussadissou pour dire, écoute coach, j'ai tel autre match. Coach, c'est un peu compliqué. Est-ce que vous pouvez m'aider? Je pense qu'il est peut-être le mieux placé pour aider le football congolais. Il faut les consulter. Dans le basket, j'en parle dans quelques minutes là pour finir. Je pense que tonton Roussel, il est temps de me montrer combien de minutes me reste, hein, parce que je n'avais que 30 minutes. Je ne peux pas dépasser. Je n'avais que 30 minutes. Quand vous me montrerez combien de minutes me reste, je pense que je vais commencer à chuter. Parce que je dois parler aussi de la direction technique nationale dans le basket. Qu'est-ce que Espérance Junior Mukendi comprend par une direction technique nationale? La direction technique nationale est cette direction au sein d'une fédération qui définit la politique, n'est-ce pas? La politique et les jeux de l'équipe. Qu'est-ce que je dis? Une direction technique nationale, selon Espérance Junior Mukendi, est celle qui fait une politique et donne l'âme de jeu d'une nation. Ça veut dire, quand tu regardes une équipe de l'Égypte jouer, tu vois une autre équipe d'Égypte jouer, tu sais voir que ça, c'est une équipe d'Égypte. Sans pour autant qu'on puisse te dire les noms. Je dis, mais cette équipe joue presque comme Zamalek. Quand tu regardes une équipe du Maroc jouer, tu dis, cette équipe joue presque comme Difa El Jadida. C'est ça ce qu'on appelle le travail d'une direction technique nationale. Est-ce que la direction technique nationale en République démocratique du Congo travaille? Il faut se poser cette question. Hein? Dans le basket, Simplice Tshibangou est décédé, père son âme. Simplice Tshibangou est décédé, père son âme. Qui est l'actuel directeur technique national? Oh non, l'adjoint remplace automatiquement. Oui, mais nous devons chercher un directeur technique national. Je n'ai pas dit que c'est lui qui est là, n'est pas bon. Non. Mais, pourquoi il était adjoint? Et pourquoi Simplice était le premier? Est-ce que ça énerve? Ça n'énerve pas. Nous devons avoir un directeur technique national officiel. Je parle de l'officiel. Je parle de l'officiel. Est-ce que je peux faire une demande maintenant médiatique? Coach Pierrot, s'il vous plaît, lorsque vous aurez la liste totale de léopards que vous allez convoquer pour la préparation, mais aussi les éliminatoires si possible, coach, s'il vous plaît, est-ce que nous ne pouvons pas organiser une conférence de presse? Dans cette conférence de presse-là, ou soit un point de presse, hein, ça doit être un point de presse. Ah là là, le journalisme, ouais, je l'ai vraiment étudié. Ça doit être un point de presse parce que vous amenez un message pour la presse, exactement. Un point de presse, mais si vous cherchez aussi qu'il y ait le question-réponse, parce qu'on doit aussi savoir pourquoi vous avez sélectionné tel, pourquoi vous avez laissé tel. Coach, organisez au moins, n'est-ce pas coach, organisez au moins, comme je dis, un point de presse ou une conférence de presse où vous nous citez les noms des joueurs. Nous avons sélectionné X, Y, X, Y pour tel poste et tel poste. Coach, là sur place, le journaliste vous pose des questions. Je connais les coachs Pierrot. Je sais que Pierrot Ilunga, il affronte le journaliste. Je sais que Pierrot Ilunga a des arguments à donner aux journalistes après une sélection. Si et seulement si c'est lui qui fait la sélection.
aussi cette politique dont c'est la direction technique nationale qui fait une liste de joueurs. Bon, moi, ça ne me plaît pas trop. Ça, c'est moi, en fait. Moi, personnellement, moi, ça ne me plaît pas trop. Moi, je pense que c'est les coachs qui doivent réellement faire appel aux joueurs, soit faire appel à l'équipe qu'il va avoir pour une compétition. Mais si la direction technique nationale dresse une liste et après impose le joueur à l'entraîneur, je pense que l'entraîneur peut avoir le mot pour, n'est-ce pas, pour s'expliquer. Bon, je pense comme ça. Parce qu'il m'est resté peu de minutes. Messieurs et dames, je n'avais que ces peu de minutes pour parler avec vous aujourd'hui. Mais laissez-moi quand même vous lire ces communiqués qui viennent de nous parvenir. C'est un communiqué de CK15. Je les lis, s'il vous plaît. Le challenge CK15, la bière de Léopard Basketball de la RDC. C'est lui qui a habillé le Léopard Dame au Rwanda. C'est lui qui a habillé le Léopard Dame ou le Léopard Monsieur. Le Léopard Dame d'ici là, quand ils ont joué contre le Cameroun pour les éliminatoires de la zone 4, je pense qu'ils avaient porté CK15. Ils ont porté CK15. CK15 est porté aujourd'hui par tout le monde. Je crois au Maroc. L'autre fois, j'étais avec lui quand on commandait au Maroc, même vers Gabon, on commandait aussi. Alors, CK15 lance le challenge. Si vous avez le maillot Léopard C15, CK15 plutôt, si vous avez le maillot Léopard CK15, faites une vidéo de 10 secondes qui sera postée sur votre propre mur Instagram et sur votre propre mur Facebook. Vous faites une vidéo de 10 secondes et vous la postez sur votre Instagram, sur votre Facebook, vous taguez CK15 et vous taguez aussi Youth Basketball DRC. Si vous faites plus de likes et de commentaires, le like c'est le j'aime, comme vous appelez ça, j'aime ou like. Si vous faites beaucoup de j'aime ou beaucoup de likes ou soit beaucoup de commentaires, vous aurez droit à une pizza le jeudi. Ça veut dire chaque gagnant ou gagnante du challenge CK15 de la semaine qui va faire une vidéo avec le maillot Léopard CK15 aura droit le jeudi d'une pizza. Quand même la pizza, moi-même qui vous parle, je mangeais une pizza il y a longtemps. Et sera d'office qualifié pour le grand tombola. Vous faites le challenge avec la vidéo de 10 secondes que vous allez poster sur votre Instagram, sur votre Facebook. Vous taguez Youth Basketball DRC, vous taguez CK15. D'office, vous êtes qualifié pour le grand tombola du mois de décembre. Et dans ce tombola du mois de décembre, vous allez gagner quoi? Vous allez gagner une paire de baskets au choix. Vous allez gagner une paire de baskets au choix. Non, le balois bakino ba ketch rouillé déjà. On a pour ça ya ketch ya sika. Au bandina challenge CK15 na mayo ya Léopard, lati mayo ya Léopard, au sali vidéo ya 10 secondes. Après vidéo no ya 10 secondes wana au postant on a Facebook na yo, au postant on a Instagram na yo, après au taguer Youth Basketball DRC, au taguer PCK15. Parce que yende habillé CK15. Comme ça, ce que sali ba j'aime ebele, au sali pe ba commentaire ebele ko le kabaninga nyoso. Du lundi ti mercredi au moins que jeudi bakobenga yo e passe CK15 tokei to sombi pizza to olie pizza na yo soki okelia na ndako yo kaka biso to olia ya biso ka wana sur place parce que ngasi na longa ba challenge kala sikoyo bao bazana mayote ba mituna ngana zana mayote na osuka wapi lokwa tonton Roussel yena no somba mayo ya CK15 te ya Léopard. OK au salaboué tu vas contacter CK15 soit tu vas contacter Youth Basketball DRC. Ou soit tu vas nous écrire nous en commentaire, hein, on va voir. Le maillot CK15 de Léopard, le haut seulement coûte $25 et le complet c'est $40. Soit au Sombika Kayali Kolon à $25, au sali vidéo na ya 10 secondes. Ba bazana ba maillot na bango ya kalabo sala déjà ba vidéo na ba 10 secondes bo poster bo taguer Youth Basket, bo taguer P CK15. Après du lundi, ti mercredi, so total, to monique, yo longi jeudi,
Ozui Pixana, yo, Bosomba, Bamayo CK15. Alors, pour finir, je pense que je dois déjà finir. Qu'est-ce qui me reste? Ok, ça me reste encore les amis de Airstyle Couture. Ah, mon émission, hein. Venez nombreux s'il vous plaît. Airstyle Couture vous invite à passer vos commandes, hein, n'est-ce pas? Vous partez sur TikTok, vous tapez Airstyle Couture sur TikTok. Vous allez retrouver la couturière, la modéliste de la République démocratique du Congo, Airstyle Couture, pour passer vos commandes si vous voulez qu'on puisse vous faire une robe comparable aux robes turques. Hein? Pas les robes chinoises, non, non. Une robe vraiment turque là. Hein? Airstyle Couture est capable de vous faire une robe comme ça. Et pour finir cette émission en bonté, messieurs et dames, j'aime quand mon père me dit, sois fort, sois déterminé. Le monde des hommes va toujours te décevoir. J'aime mon père parce que j'aime aussi quand Josué, mon frère, dit, papa n'est pas philosophe, mais tout ce qu'il dit t'amène à réfléchir. Hein, Pierrot Mukendi, mon papa a toujours l'habitude de dire, le monde des hommes ne va pas seulement te plaire. Toi, concentre-toi sur toi et sur ce que toi, tu sais faire. Et puis, fais ça bien. Tu vas voir que tout le monde va maintenant t'applaudir. Mais par moment, il faut savoir, Bantu ni babaya, tena tena ni babaya. Maître Félix Ilunga, maître, nous vous saluons. Maître Olivier Toto, nous vous saluons aussi. DG Divin Lukusa, nous vous saluons. Et puis la Queen RM, la maman de la princesse. Queen RM, la maman de la princesse, notre respect est à toi et joyeux anniversaire. Heureux anniversaire. Mbotama Elamu. Heureux anniversaire à Perside Kangi. Perside Kangi, joyeux anniversaire à toi, ma chérie. Nous attendons que tu nous appelles quand même pour qu'on puisse venir fêter ensemble avec Perside Kangi. Nous t'aimons et nous te respectons. Pour la journée d'aujourd'hui, ça n'est fini, messieurs et dames. Dites comme ça à tous les jeunes que Cri de la jeunesse est capable de changer, n'est-ce pas, la façon de voir de la République démocratique du Congo. Pour aujourd'hui, ça n'est fini. Messieurs et dames, au revoir.